Eh bien, en toute logique, après la théorie du do-in, nous voilà à la pratique. Au niveau des pieds, vous allez écarter les jambes, donc par rapport à votre bassin. Vous relâchez bien vos mâchoires et vos épaules. Faites attention à ce que la langue ne soit pas collée au palais. Et vous allez frotter les mains au-dessus de la tête. Relâchez bien les mâchoires, relâchez bien les épaules. Et puis vous allez tapoter sur le crâne, sur tout le crâne, partout, avec une souplesse des poignets et du bout des doigts. L'idée n'est pas de vous faire mal, mais de stimuler tous les méridiens, afin d'équilibrer la circulation énergétique et de la stimuler, bien sûr. Et puis vous allez poser vos doigts au centre du front, inspirez, et sur l'expire, vous allez étirer vers l'extérieur. On le fait 3 fois. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et puis entre le pouce et l'index, vous allez pincer les arcades sourcilières. Là aussi, on va le faire 3 fois. Relâchez bien les épaules et les mâchoires. Nous allons faire des cercles sur les tempes. Et vous entraînez la peau. L'idée n'est pas de faire une caresse. Vous entraînez la peau. Ensuite, vous allez partir du coin interne des yeux et vous allez lisser les ailes du nez. Lissez les ailes du nez. Toujours sur l'expire. Inspirez et expirez. Des cercles sur les tempes et ensuite sur les pommettes. Et puis, on va s'occuper de 2 points, celui-ci et celui-ci. Donc le point qui se trouve entre le nez et la lèvre supérieure, vous allez poser l'index, inspirez et expirez pour marquer la pression. Vous lâchez la pression au fur et à mesure de l'inspire et vous marquez la pression au fur et à mesure de l'expire. Là aussi, on le fait 3 fois. Lâchez la pression. Expirez, marquez la pression au fur et à mesure de l'expire. Inspirez. Et puis 3 fois entre la lèvre inférieure et le menton. Inspirez et expirez au fur et à mesure de la pression. Quand vous relâchez, vous inspirez et expirez au fur et à mesure de la pression. Et inspirez au fur et à mesure que vous lâchez la pression. Donc là, on le fait 3 fois aussi. Entre pouce et index, on va pincer la mâchoire inférieure. Pincez bien la mâchoire inférieure jusqu'à la base des oreilles. Évidemment, on est toujours sur des points intéressants. Et puis on va pincer le cou. Donc le cou, la zone du haut, du milieu et du bas. Lâchez un peu la tête en arrière pour pouvoir attraper la peau. Là on est au milieu, là on est à la base du cou. Pincez en haut du cou, au milieu et à la base du cou. Et puis une 3e fois, lâchez bien la tête. Ça, vous pouvez bien attraper la peau. Et puis on va lisser. Donc on attrape bien de la nuque et le cou et on descend en passant par les trapèzes. Le trapèze, pardon. Pareil de l'autre côté. Et une 3e fois. Et puis là on va marquer des points. On va faire des points au niveau de la crête occipitale. Donc, vous avez le bulbe rachidien au milieu, là.
juste en haut du cou, vous sentez un petit creux. Là, c'est votre bulbe rachidien. Et sur la droite, au niveau de la crête, donc embuté sur la crête, et sur la gauche embutée, vous avez 3 points à droite, 3 points à gauche. Donc on va faire le premier point, et on est embuté. C'est-à-dire qu'en fait, on part du cou, si vous voulez, on remonte, on est sur les tissus mous, et là, embuté sur les tissus durs, sur la crête. 1, 2, et le troisième point. On va le faire 3 fois. 1, 2. Utilisez la respiration en même temps, vous vous souvenez. Inspirez. Expirez au fur et à mesure de la pression. Et inspirez au fur et à mesure. Vous lâchez la pression. Et puis on va faire la même chose avec le bulbe rachidien, mais là on va utiliser les 2 pouces. Inspirez et expirez en faisant la pression. Lâchez les épaules, lâchez les mâchoires. Si jamais ce bulbe rachidien est un peu trop tendu, c'est peut-être parce que vous ne buvez pas assez d'eau. Donc pensez à boire plus d'eau, 1,5 litre en moyenne, ça dépend des gabarits de chacun. Donc on fait 3 fois la pression, toujours avec la respiration. Et puis maintenant on va pétrir les trapèzes. Si jamais les trapèzes sont très durs, très tendus, à ce moment-là, juste vous posez la paume de la main dessus et vous marquez des pressions avec la paume de la main. J'ai la chaleur de la main, c'est bien. Et les pressions, ça va dire attendrir un petit peu. Et quand c'est déjà un peu plus souple, vous pouvez vraiment pétrir. Lâchez bien. Donc là, on est en train de pétrir le trapèze gauche. Lâchez bien le bras gauche. Il ne faut pas qu'il soit tendu, il ne faut pas qu'il soit comme ça non plus. Lâchez bien. Laissez-le bien tomber. Et puis on va faire la même chose sur le trapèze droit. Pareil, on va juste la paume de la main. Faire des pressions dessus. Et puis quand c'est un peu plus souple. Alors si vous êtes droitier, c'est peut-être un peu plus dur à droite. Si vous êtes gaucher, un peu plus dur à gauche. Et puis ça dépend du travail, des activités. Et on va tapoter sur les omoplates. Toujours avec la main opposée, bien sûr. Sur les pectoraux. Sur l'épaule. Et puis on va descendre sur le côté externe du bras. Intérieur du bras, extérieur du bras, intérieur, donc vous tournez à chaque fois. N'oubliez pas l'épaule à chaque fois. Vous revenez à l'épaule jusqu'au bout des doigts, Et l'épaule, vous redescendez. Vous devrez sentir une différence entre le bras gauche et le bras droit. Si vous avez suffisamment tapoté, le bras gauche devrait être plus frais, plus léger. La même chose à droite. Côté extérieur, jusqu'au bout des doigts. Côté intérieur, l'épaule. Et on redescend, extérieur. Des doigts, remonte. Souplesse des poignets. Soit vraiment du bout des doigts comme ça, soit comme ça. Mais pas comme ça. Allez, on repose les bras. Respirez tranquillement. Et puis là, on va faire travailler les mains. Donc, on va déjà s'amuser à faire des rotations. Faites bien travailler les poignets. Il faut bien les mobiliser, ces poignets. Ils sont très importants, mains, poignets. Enfin, tout est important, on est bien d'accord. Mais les mains, c'est plein de petites articulations. Donc, il faut vraiment jouer avec toutes ces articulations. On va juste les malaxer, comme ça. Rien de particulier. Passer du poignet à la main. Et puis, on va marquer 2 points. Ce point qui est là. Donc, vous partez de l'index extérieur, bien sûr. Et vous arrivez ici à la base. Vous voyez, si vous faites ça avec le pouce, on retrouve un point entre les deux. Mais c'est en buté côté index. Donc, vous allez prendre votre main comme ça. Vous marquez votre point. Une fois que vous l'avez trouvé, vous inspirez
Et vous marquez la pression au fur et à mesure de l'expire. Vous lâchez au fur et à mesure de l'inspire. Vous marquez la pression au fur et à mesure de l'expire. Lâchez au fur et à mesure de l'inspire. Et une troisième fois. Toujours expire, inspire. Hein. La même chose de l'autre côté. Donc, prenez l'index. Il devrait être sensible ce point. Même si ça va bien, il est toujours un peu sensible. C'est un point important. C'est le 4 GI. GI, c'est le gros intestin. Alors, marquez la pression au fur et à mesure de l'expire. Lâchez la pression au fur et à mesure de l'inspire. Lâchez le bras. C'est la main qui le tient, oui. Mon bras droit est complètement relâché. C'est ma main gauche qui tient le bras. Là, je le tiens. Sinon, je le lâche. Donc, on fait 3 fois ce point. Et ensuite, on va s'occuper des doigts. Donc, vous les pincez sur l'extérieur et de en haut, en bas. Dessus, dessous, dessous et sur les côtés. Et on finit en pinçant les deux côtés des ongles, de l'ongle. Et vous tirez, vous pincez, vous tirez. Et vous faites ça pour chaque doigt. Très important, la souplesse des mains. Donc tout ça, ça va vous permettre d'avoir une meilleure souplesse au niveau des articulations. Et des mains qui sont souples sont des mains qui sont en capacité d'amortir mieux les chocs. Donc on est vraiment dans la prévention là. Hein. Si vous avez de l'arthrose aux doigts, vous y allez tout doucement. Mais ça, c'est vraiment bien de le faire régulièrement pour vos doigts. À la limite, c'est peut-être moins douloureux de le faire comme ça, en pleine main. À vous de voir. Et puis vous tirez quand même sur le bout des doigts. On tire toujours sur les bouts des doigts parce que la majorité des méridiens rentrent et sortent par les doigts et par les orteils. Donc du coup, on pince le bout des doigts, le bout des orteils et on tire bien dessus. Vous voyez, c'est toujours question de stimuler. Les entrées, les sorties de méridiens. Encore une fois, ce n'est pas tous les méridiens, mais la majorité. On va s'occuper du thorax, donc les côtes flottantes, sur les côtés, tout le thorax. Tout à l'heure on a fait les pectoraux, là on fait le thorax, les côtes. Et des côtes, on descend sur le ventre. Au niveau du nombril, on descend, on va jusqu'au-dessus du pubis. Et au-dessus du pubis, on tourne sur la droite, on remonte. La taille à droite sous les côtes. Au centre, au niveau du plexus solaire, sous les côtes à gauche, au niveau de la taille, donc c'est bien sur les côtes, le côté, hein. Descendez sur la gauche, on est au-dessus du pubis, et là c'est un tour. On remonte, et on descend jusqu'au-dessus du pubis, et on tourne sur la droite. Et là on part dans le sens des aiguilles d'une montre, hein. Côté pour la taille, sous les côtes à droite, plexus solaire, sous les côtes à gauche, la taille à gauche. Là, on va insister un petit peu parce que là, c'est l'anse du côlon. C'est toujours bon d'insister dessus, au-dessus du pubis. Et puis, dernier tour, on fait 3 tours. On va insister sur l'anse du côlon, au-dessus du pubis. Et puis, maintenant, on va tourner autour du nombril. Et on va faire 3 tours autour du nombril. Regardez mon poignet, il y a une souplesse du poignet. Je ne fais pas ça. Hein. Bon, je ne sais pas combien de tours, c'est pas grave. On dit qu'on a fait 3 tours. Et vous allez reposer vos mains. On va tapoter les reins. Alors attention aux reins. En médecine traditionnelle chinoise, les reins, c'est sacré. Mais il est bien clair que même en biologie, les reins, c'est précieux. Donc les reins se trouvent à la taille. Ça ne se retrouve pas ici, mais à la taille. Et on va les tapoter en mettant les mains en conque. Pour vous dire à quel point on fait attention. Donc vous penchez légèrement et les mains en conque, vous tapotez au niveau de la taille. Donc on est sur les reins. Quand on est fatigué, faire ça, ça relance l'énergie. Hein. Et puis maintenant on va tapoter, au bout des doigts, sur les lombaires.
On va pas aller direct sur les lombaires, hein, on va aller, vous voyez, sur les côtés, hein, et jusqu'au sacrum. Et puis on y va sur les fesses, hein. Allez-y, il ne reste rien. Allez-y. Ah, vous devriez sentir vos fesses plus fraîches d'ailleurs. Donc, on va s'occuper des jambes. Et pour les jambes, on va écarter un petit peu les jambes. Et donc un peu plus que le bassin cette fois-ci. Et vous allez tapoter sur les côtés des jambes pour descendre jusqu'aux pieds. En tout cas jusqu'où vous pouvez, c'est pas grave. Hein, si vous ne pouvez pas aller jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Et vous remontez en tapotant au niveau des malléoles internes. Pardon, et vous remontez à l'intérieur des jambes. Tapote sur les côtés, on descend. On tapote à l'intérieur, on remonte. Sur les côtés, on descend. À l'intérieur, on remonte. Sur les côtés, on descend. À l'intérieur, on remonte. Attention, dessus. Dessus, on descend. À l'intérieur, on remonte. Dessus. On descend. À l'intérieur, on remonte. On descend dessus. On remonte à l'intérieur. Attention, on va aller derrière. On remonte à l'intérieur. Derrière. On remonte à l'intérieur. Derrière. On remonte à l'intérieur. On finit sur les côtés. Et on remonte à l'intérieur. Ah, comment vous sentez vos jambes? Elles devraient être plus fraîches et plus légères. Et puis vous allez vous asseoir. Et on va s'occuper des pieds. Donc comme pour les mains, on va faire des rotations. Toujours important, les poignets et bien sûr les chevilles. Donc dans un sens, dans un autre. Vous pouvez faire comme ça ou avec les mains. Sachant qu'avec les mains, on peut aller toujours un peu plus loin. Et l'idée, c'est vraiment de mobiliser au maximum des possibilités de chacun. Vous faites pas mal. Une fois qu'on a bien mobilisé les chevilles, on va juste malaxer les pieds, enfin le pied après l'autre bien sûr. Et puis on va appelle ça l'ouvrir, c'est-à-dire qu'avec les pouces, vous voyez, on va faire un peu comme un éventail. On passe du talon et on remonte et on va jusqu'aux orteils, on ouvre comme un éventail. On va tapoter à ce niveau-là parce qu'on a un point qui est important, c'est le 1 du gros intestin, le 1 du rein. Là, ça relance bien l'énergie. Et puis on va faire des rotations sur les malléoles, internes et externes. Lâchez bien le pied, hein, il est détendu lui. Et puis vous allez pincer entre le pouce et l'index le tendon d'Achille. Donc de la base, un peu au milieu et un peu au-dessus. Base, un peu plus haut et un peu plus haut. Ça, on fait 3 fois. On va lisser 3 fois comme ça le tendon d'Achille. Ensuite, on va poser le pouce sur le tendon directement. Lâchez bien votre pied. Vous allez inspirer et à l'expire, vous marquez la pression. À l'inspire, vous lâchez la pression. Regardez, le pied il bouge. Hein. À l'expire, vous marquez la pression. Si votre pied ne bouge pas, c'est que vous avez le pied tendu. Lâchez bien le pied. À l'inspire, vous lâchez la pression. Encore une 3e fois. Et c'est bon. Et puis là, on va s'occuper des orteils, comme on a fait pour les doigts. Pression. Donc on les pince sur les côtés, dessus, dessous. On peut même les faire twister un petit peu. Hein. Et puis on finit toujours en pinçant, en tirant dessus. Donc pincez bien vos orteils, dessus, dessous, sur les côtés, et finissez par pincer et tirer dessus. N'arrachez pas les orteils quand même, hein, c'est toujours nécessaire. Les pieds c'est comme les mains, hein. Des pieds souples amortissent mieux les chocs, pareil. Ce qui est intéressant, c'est de marcher le plus souvent pieds nus. Allez, maintenant on va étirer les orteils